À cette problématique. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République, en Conseil des ministres, a rappelé l'importance et l'engagement qu'il attachait à la protection des données à caractère personnel. Et c'est sur cette base que la Commission de protection des données à caractère personnel, justement, déroule un programme qui dure depuis plusieurs années. Madame la Présidente aussi tenait à rappeler à l'assistance et particulièrement tous ceux qui sont présents que les nouvelles technologies sont porteuses de potentialités très importantes au plan économique, au plan sociétal, au plan politique, au plan juridique, au plan des droits humains et des libertés individuelles. Mais que ces mêmes technologies aussi sont cause de menaces et de risques sur la vie privée des individus et particulièrement sur les populations vulnérables les plus jeunes. Donc face à ces risques, l'État du Sénégal a adopté une loi en 2008 et a créé une commission, la commission de protection des données à caractère personnel, depuis 2008, même si la commission a réellement démarré ses travaux en 2013. Depuis lors, vous avez pu être témoin du bilan de la commission à travers les campagnes de sensibilisation et les différents supports qui ont été produits pour s'adresser à la population et conscientiser les Sénégalais sur les risques et les dangers liés à la protection des données à caractère personnel. La CDP en soi a 3 missions essentielles parmi d'autres activités. D'abord, c'est de veiller à la conformité des traitements à la loi sur la protection des données à caractère personnel. Il y a des formalités qui sont prévues afin de rassurer et d'instaurer une confiance dans l'environnement numérique. C'est la mission principale de la CDP. L'autre mission de la CDP, nous sommes en train de dérouler cette mission, c'est la sensibilisation, la formation et le partage avec la communauté. La CDP est un régulateur, mais il y a d'autres talents, il y a d'autres expertises et il y a du génie au Sénégal, notamment à travers tous les acteurs de l'écosystème du numérique, les écoles de formation, les ingénieurs, les stratèges, la jeunesse qui représente l'avenir de ces pays, les médias, etc. D'autres personnes contribuent à côté de la CDP à vulgariser, à promouvoir le cadre juridique et institutionnel de protection des données à caractère personnel. La dernière mission, qui est une mission éventuelle, si tout le monde respecte la loi, c'est la sanction. Ce n'est pas une mission en soi, c'est une prérogative de la CDP. En cas de manquement, la CDP veille aussi à sanctionner les écarts à la loi. Au Sénégal, il y a un programme de dématérialisation de l'administration qui suscite beaucoup d'inquiétudes, qui implique une collecte massive de données, qui implique que les processus soient digitalisés. La CDP a comme mission fondamentale d'accompagner ce processus de modernisation de l'administration et dans son face-à-face avec les internautes et les utilisateurs, de veiller au respect des droits fondamentaux et des libertés essentielles. Donc c'est avec un privilège rare que la CDP s'est associée avec Cyber 21 afin d'organiser ou de co-organiser la Journée internationale de protection des données à caractère personnel. Le choix de l'endroit n'est pas fortuit parce que cet établissement, ne serait-ce qu'à travers la présentation, peut rassurer quant à son projet ambitieux de formation. Donc cette célébration tend aussi à être un moment fort de prise de conscience de l'ensemble de la communauté. Cette démarche s'inscrit dans une politique de communication. Le directeur de la communication est à notre côté et aux côtés de la directrice de la coopération qui est le maître de cérémonie. Et ces deux entités, accompagnées des autres membres de la CDP, veillent à déployer une stratégie de communication qui se veut à la fois dynamique et proactive. Cette stratégie de communication cherche à toucher toutes les couches de la population sénégalaise. Que ces couches soient éduquées dans la langue française ou non, que ces couches vivent en milieu urbain ou en milieu rural, que ces couches soient actifs socialement ou à la recherche d'emploi, que ces couches soient des utilisateurs chevronnés ou éventuels des technologies de l'information, la communication vise à atteindre tout un chacun afin que l'importance des données à caractère personnel soit partagée par tous.
En 2019, nous avons eu à mener un certain nombre d'activités et ces activités sonnent comme l'héritage un peu de l'année 2019 par rapport à l'action de la CDP. Nous tenons à rappeler qu'Internet, malgré son ouverture, malgré son caractère très intempestif, malgré son caractère international, n'est pas une zone de non-droit. On a parfois le sentiment que la liberté n'a pas de limite dans Internet, qu'il suffit d'avoir un terminal, une connexion pour pouvoir faire tout ce que l'on veut. Il existe des règles, il existe des principes, il existe une certaine courtoisie, il existe d'autres leviers sociétaux qui permettent de réguler Internet. Et parmi ces leviers, il y a aussi la loi sur la protection des données à caractère personnel. Je ne veux pas anticiper sur les brillants exposés qui vous seront délivrés. Je juge même avant de les entendre, connaissant la qualité de ceux qui vont les présenter. Donc je ne vais pas empiéter sur leur exposé. Je souhaite simplement dire qu'avant de publier quelque chose, il faudra y regarder de plus près. Avant de partager, il faudra y regarder de plus près. C'est très important de développer une culture de la protection des données à caractère personnel très tôt. La CDP ne peut pas évidemment mener toutes ses missions à bien si elle n'est pas soutenue par toute la population sénégalaise. Je veux parler des institutions, des personnes et des citoyens lambda qui sont soucieux de la protection des données à caractère personnel. Il faut l'effort de tout un chacun afin que la CDP réussisse sa mission. La présidente a eu un mot pour clore son discours que je vais vous lire intégralement. Je ne pourrai conclure sans réitérer mon engagement à la réussite de notre collaboration avec Cyber 221 et de dégager comme perspective la formalisation d'un partenariat avec Téléécole. C'est sur ces propos qu'elle vous remercie et sur ces mots, je vous remercie.